J'ai suivi Makosso, le général Makosso, j'ai suivi Apouchou. C'est Apouchou? Oui, Apouchou. J'ai suivi tous ces gens. Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de commencer ma vidéo par comme ça, mais l'exception fait quand même intérêt. Bonjour, bonsoir. Oui, j'ai suivi une vidéo où Makosso était en train de parler de son frère Valsero, entre guillemets, où il disait, oui, vraiment, quand j'ai entendu que Valsero arrivait en Côte d'Ivoire, j'ai entendu qu'il a traversé la première classe, la classe, machin, il est allé s'asseoir en classe économique. J'ai dit, ce n'est pas possible. Il aurait dû m'appeler. Il ne doit pas s'asseoir, machin. J'ai lu, il racontait oh, s'il savait, il devait lui noter le terre continental et machin truc, parce que c'est lui quand même le général Makosso en Côte d'Ivoire, et que vraiment c'est bien, le général Valsero découvre que la Côte d'Ivoire c'est non, il dit Abidjan. C'est et vraiment, c'est que vraiment un Camerounais, quand un Camerounais arrive à Abidjan, il se tait parce que il reste bouche bée et tout cela parce que c'est j'ai suivi tout ça. Et puis à Pouchou ce matin j'ai suivi où il disait oui, il allait dans le même sens, il abordait dans le même sens. Le Abidjan c'est si quelqu'un arrive et bon voilà, il y a l'hospitalité, c'est les meilleures places, c'est la meilleure route, c'est les meilleurs goudrons, c'est les meilleurs ci, c'est les meilleurs ça, c'est les meilleurs. Ça dit que quand j'écoute ces deux messieurs parler, j'ai l'impression que je suis dans un rêve. Dans un rêve. Mais j'aimerais commencer par quelque chose, mes chers frères et sœurs. J'ai aussi eu la chance de parcourir un peu le monde. Un peu le monde. Et même dans les nouveaux mondes, ça veut dire que les nouveaux pays qui émergent, ça veut dire que en Arabie Saoudite, Dubaï et machin. Quand je sors de mon pays, l'Afrique, quand je sors de mon pays et que je vais dans ce pays, je me pose la question si Makosso et Apouchou ne sont pas des animateurs de la galerie. Ça veut dire que quand je vois les gens vanter la Côte d'Ivoire, je me pose la question si ceux-là ne voyagent pas. Ou alors ils se limitent à la France ou en Europe, qui s'appelle d'ailleurs même Dieu continent. Dieu continent. Avec les statues de Paris, avec le machin, et je vais dire quoi, la Tour Eiffel, les mêmes choses que nos parents ont laissées, nous sommes venus, nous avons vu. Non, il y a un nouveau monde, il y a des paradis, il y a Singapour, il y a même la Chine d'aujourd'hui, c'est la mort, c'est en termes d'infrastructure. J'étais à Dubaï, c'est comme un paradis sur terre. J'ai passé quelques semaines où, tiens, j'ai cherché une poussière sur mon corps, même en marchant sur les rues, je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, mes habits étaient trempés et lavés par rapport à la sueur. Et non, parce que non, je n'ai pas eu l'occasion de voir où je pouvais voir la poussière passer. Et quand je me vois, j'entends ces gars parler de la Côte d'Ivoire, je me pose la question. Est-ce que c'est ce que la génération des Africains a produit au 21e siècle en 2024? Quand nous autres, derniers scorpions, nous combattons pour l'Afrique, ce n'est pas pour faire le semblant, pour avoir aussi des ponts. Quand nous on parcourt le monde, on voit. Et que vraiment, avoir quelque chose, structure, je ne sais pas où, les goudrons, qu'on parcourt le monde, on voit. Non, pas du tout. Non, on défend nos valeurs et nos richesses. Parce que si nous avons nos richesses et que nous les gérons nous-mêmes, nos richesses, c'est que vous présentez là comme un exploit. Serait 100 fois. Vous savez à quoi ressemblait Singapour quand Abidjan existait déjà?
Vous savez à quoi ressemblait la Corée quand Abidjan existait déjà? Vous savez à quoi ressemblait la Chine quand Abidjan existait déjà? Mes chers frères, mais je vois quand même que vous êtes quand même, je crois, Makosso, c'est quand même des lettrés de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est parce qu'il faut toujours aller, je veux dire quoi, conquérir les cœurs des naïfs qu'il faut prendre cette position? Je pense que vous deviez mettre votre intelligence au service. C'est pour cela peut-être que nous n'avons pas des milliers de followers. Parce que en fait, j'entends souvent les gens me dire ici que, oh, tu vois, tu baisses en followers parce que tu as vu, non? Tu as vu que quand tu abordes certains sujets, tu baisses en followers. Mais si je sais les sujets qui me font grimper en followers, pourquoi moi je ne les maintiens pas comme le font les autres? Si c'était mon objectif, je vous ai dit, je suis un aiguilleur de conscience. Parce que en fait, si c'était pour profiter de votre aura, hein, je m'arrangerais toujours à être d'accord avec vous. Je m'arrangerais à être d'accord avec vous. Parce que c'est que c'est ce que font les autres. Vous croyez qu'ils sont tellement intelligents parce que... Et ils sont vraiment... Ils sont pas peut-être trop intelligents, mais ils sont sages. Parce que, de toutes les façons, c'est un marché pour eux. Vous voyez un gars comme Makosso, c'est un pasteur. Quel est le marché des pasteurs en Afrique? Mais c'est de prendre des personnes ignorantes, des âmes sensibles. C'est ça le rôle de l'Église. C'est de pénétrer les âmes sensibles et de les exploiter à leur tour. Parce que les âmes sensibles pensent que l'espoir viendra de cet homme-là. Et tout. Mais maintenant, revenons pour ceux qui font simplement la comparaison. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai senti que un type comme Makosso, c'est quelqu'un de très intelligent. Il fait un peu comme on appelle ce n'est pas la menthe religieuse. Parce que c'est pas quelqu'un de méchant. Mais c'est un opportuniste grave. C'est un marketiste de première heure. Quand je vois les petits marketistes, là tu as raison, les petits marketistes qui tournent ici dans le télé, ils vendent, ils apprennent les gens le marketing et tout. Allez voir Makosso, c'est le plus, pour moi, c'est le plus grand marketiste. Et si je ne connaissais pas les Ivoiriens qui sont intelligents, je dirais même que c'est le plus intelligent des Ivoiriens. Donc, en fait, c'est que quoi? C'est que il y a un truc dans l'eau là, qui vit dans les mers là. Comment on appelle ça? Ce qui vit dans les mers là. Ça a un nom là. Et puis c'est comme si c'était une herbe et machin truc et tout. Et puis est envahi doucement. Être presque au point de prendre le dessus de toi. Alors que toi tu te disais que c'était peut-être une herbe qui passait. Comment on appelle encore ça? Bon, mais vous avez compris. Vous qui comprenez, vous qui me suivez, vous avez compris. Le truc, mes chers frères et sœurs, le truc c'est que Makosso c'est quelqu'un, ce qu'il essaye de faire à Valsero. Et bon, tu peux le faire hein, parce que vous êtes dans le même moule, vous cherchez, mais toi tu es le patron quoi. Dans ça tu es le patron quoi. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un comme Makosso, il ne peut pas se positionner. Pour ceux qui suivent Makosso, ils vont se rendre compte que Makosso n'a pas de coin de parti. C'est un marmailleur et le président de marmailleur, comme lui-même dit, il n'a pas de parti. C'est-à-dire qu'en vous êtes à gauche, vous êtes à droite, lui, il cherche sa place parmi vous. C'est-à-dire que c'est ce qu'il gagne dans chaque position qui est important. Donc, il te pénètre parce qu'il sait que tu es important et il finit par prendre une domination sur toi et il récupère ton aura. Ça, c'est Makosso. C'est-à-dire que quand vous suivez ce qu'il dit sur Valsero, vous comprenez, il fait semblant d'être son ami, son fils, spirituel comme il dit, c'est qu'il pénètre l'univers de Valsero parce qu'il sait que Valsero a un petit aura quand même au niveau Cameroun. Et lui, il installe son ministère partout. Ça veut dire qu'il va s'attaquer. Il va s'attaquer à quelqu'un qui a un aura pour capter sa clientèle. Voilà, et ça veut dire que pour attirer l'attention de sa clientèle. Et comme lui, il est plus puissant que toi, en général, toi tu es local, donc il capte, il pénètre ton monde, et il entre, il a une position sur toi, il clash avec toi, et il fait semblant de temps en temps d'être avec toi, ou de ne pas être avec toi. Après, il finit par te dominer, par faire passer
ses objectifs, et puis il t'a avalé. Et comme il t'a avalé, il avance. Il a dit à ta clientèle. Et il va s'attaquer à l'autre aussi qui a une clientèle là-bas. Comment il fonctionne? Quand il dit qu'il peut lui payer le classe économique, c'est une insulte. C'est une insulte. Mais il masque cette insulte en disant « mon fils ». Il masque cette insulte en vendant en même temps son pays. Voilà. Comprenez ce que je veux dire. Vous n'allez jamais entendre que Makosso a été contre tel ou contre tel, sauf si la personne n'a plus de pouvoir. Pour le moment, c'est Ouattara. C'est lui qui viendra. Makosso sera toujours d'accord avec lui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il avance, il entre dans tous les camps et il s'en sort. Et moi, je veux seulement vous dire, le Cameroun n'est pas à vendre. Et il faut que vous sachiez, vous, en Côte d'Ivoire, si vous avez Abidjan comme ville, le Cameroun a 10 villes. 10. Si vous compactez les avoirs de ces 10 villes pour les concentrer sur une seule ville, alors vous ne parlerez pas. Et ayez honte de parler chaque fois qu'on parle. Vous avez l'impression, j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays et qu'Abidjan est un autre pays. Voilà. Que la Côte d'Ivoire est un pays et qu'Abidjan est un autre pays. Parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent être fiers d'une ville, pas fiers de leur pays, d'un pays, mais fiers d'une ville. Voilà. Et si vous allez sur ce côté-là, à ma prochaine vidéo, j'aurai beaucoup plus de détails à le dire. C'est pour cela que je supporte les vrais Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont capés ici dans leur tête, qui savent que des richesses de la Côte d'Ivoire, voilà un pays qu'on est en train de vendre, de privatiser. Et les gens se contentent d'être originaires, même s'ils n'en sont plus propriétaires. Et moi, je supporte les Ivoiriens et je me battrai parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays africain et je suis panafricaniste, je suis africain. Si quelqu'un ne veut pas, il va dans un autre continent et en tant qu'Africain, je défends des pays. Je ne défends pas une ville, les infrastructures d'un pays, mais les pays. Et je mène mon combat avec les habitants ou bien les ressortissants de ces pays qui veulent que leur pays soit libre et que leurs biens soient pour eux. Parce que c'est que la Côte d'Ivoire possède. La Côte d'Ivoire ne devait pas être un pays aussi endetté pour avoir un pont. Bonsoir.